went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une information sur l'iPhone 5. Je vais vous montrer donc juste après la vidéo officielle de l'iPhone 5 avec des images qui seront attribuées juste après. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler donc de ses caractéristiques et donc c'est parti, let's go, let's do this. Je pense que vous attendez tous, en fait vous avez tous attendu donc ce 12 septembre ou peut-être pas, enfin... je sais pas, mais en tout cas, il a été présenté en live d'ailleurs sur internet que j'ai pas pu voir et ça m'énerve énormément. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires comment ça s'est passé. Et apparemment, ils ont présenté ce nouvel iPhone, aussi d'autres choses, hein. Ils ont pas présenté que ça comme device, nouvel iPod Touch, mais ici ça va être l'iPhone 5 qu'on va parler. Donc l'iPhone 5 a un nouveau design, ça c'est assez rare d'ailleurs, avec une coque arrière en aluminium que l'on peut en fait retrouver donc sur cette nouvelle iPhone classique sur la version blanche du mobile et pas en noir sur la version noire. Cet iPhone est aussi plus légère que les autres avec 112 grammes sur la balance, soit 20% de moins que l'iPhone 4S. D'ailleurs, le mobile de la firme de Cupertino se présente par ailleurs comme le nouveau smartphone le plus fin avec seulement 7,6 mm d'épaisseur. Voilà, donc ça c'est un petit truc avec un nouvel écran aussi Retina 4 pouces. Alors ils ont aussi agrandi l'écran de ce nouvel iPhone là. Ça fait bizarre parce qu'ils ont jamais vraiment, ils sont jamais d'ailleurs agrandi les écrans donc des iPhones. Avant donc c'était du 3,5 pouces et maintenant ils l'ont agrandi à 4 pouces. Sachant aussi que ce nouveau device permet au mobile donc d'afficher du 16/9 et que la qualité en pixels, sa définition est de 1136 x 640. Un nouveau processeur sur cette nouvelle iPhone, donc avant c'était un processeur A5 excusez-moi, et il est passé donc de A à 6, donc il a été inscrit donc face à la concurrence. Apple ne pouvait pas laisser son smartphone avec une puce A5 dépassée. Le processeur A6 fait donc son entrée sur le marché avec l'iPhone 5, il est 2 fois plus performant que le processeur A5, voilà, c'est un petit truc en plus. Et d'ailleurs il a été démontré en fait avec EA Games, un jeu donc qui se nomme Wheel Racing 3. Et donc ils ont pu montrer en gros les graphismes, tout ça avec ce jeu là de EA Games. Et apparemment ça a vraiment été quelque chose d'assez incroyable. Bon, ça va encore je pense plus bousiller la batterie, ça va être encore un problème que je vous citerai je pense juste après. Et voilà. L'iPhone 5 dispose d'un capteur de 8 mégapixels, ce qui suffit mais amplement, même 5 mégapixels, franchement moi ça me suffit largement. Après bon, si vous cherchez à avoir plus, pourquoi pas. Sachant aussi que plus ça fait de pixels, plus ça prend de place dans votre device, dans votre iPhone. Après comme vous voulez, hein, franchement, bon après ça de toute façon c'est eux plutôt qui le font. Mais bon, c'est la même chose que l'iPhone 4S. Après il y a eu aussi quelque chose qui a été marqué, alors là franchement j'avais les yeux grands ouverts en me disant what, mais what the hell. Ils ont marqué donc un rétroéclairage, donc comme on peut avoir donc ces autres iPhones. Et là c'est marqué un filtre hybride infrarouge et une ouverture de f2,4. Je ne comprends pas du tout, mais alors peut-être que le rétroéclairage sera plus performant. Mais bon, voilà, ok, pourquoi pas. Vous pouvez aussi prendre des photos panoramiques très simplement et ainsi construire des images de 28 mégapixels. Je vous ai dit que 8 mégapixels ça suffisait amplement. Et puis là ils sortent 28 mégapixels. Ok, ok, donc là c'est pour vraiment le mettre sur un tableau. Mais bon, ok, d'accord. Petite nouveauté sympa, il sera maintenant possible de prendre des photos tout en enregistrant des vidéos. Alors là il va falloir m'expliquer parce que si vous voulez prendre une vidéo, pourquoi vous voulez prendre une photo en même temps? Bon, ok. Du côté de la caméra frontale, elle n'a pas simplement changé de place puisqu'elle permettra maintenant de capturer des vidéos en 720p. Alors ça c'est un super bon truc parce que je pense que d'ailleurs j'aime le procurer ce nouveau iPhone, puisque donc la 720p donc sur YouTube c'est extrêmement important d'envoyer donc des vidéos en 720p et donc c'est bon, c'est une meilleure qualité. Donc c'est la HD ici avec l'aide d'un stabilisateur de détection et de la détection de visage. Bon bah ça ok d'accord, mais la 720p par contre là je tiens à préciser, ça c'est extrêmement important. On retrouve aussi des améliorations au niveau du son. Alors on avait 2 microphones à partir donc de l'iPhone 4 et donc sur l'iPhone 5 on n'a pas 2 microphones mais on en a 3. Ouais, 3 microphones sur cette nouvelle iPhone. Je crois que là on va pouvoir bien vous entendre avec 3. Alors peut-être que l'iPhone 6, l'iPhone 7 aura le 4 microphones, non, et peut-être en rajouter d'autres. Bon franchement, même 1 ça suffit largement. Alors 2, bon voilà. 3, attendez, je vais vous dire même où se trouve le 3e microphone. Alors on retrouve donc le premier microphone sous l'iPhone, le second au-dessus de l'écran et le 3e sur la coque arrière à côté de l'appareil photo. Il y a aussi un bon petit truc par contre ici, c'est un réducteur de bruit a aussi été ajouté donc sur le haut-parleur de l'iPhone 5.
Ça c'est un bon petit truc, vous savez, enfin là ici donc c'est pour qu'on arrive à mieux entendre les personnes, même si on les entendait déjà assez bien. Mais bon, un réducteur de bruit ça fait pas de mal à ce nouveau device. Attendez, sérieux les gens, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait rire. C'est pas du tout pour me moquer, mais regardez, il a été marqué donc que Apple a dévoilé donc de nouveaux écouteurs AirPods. Apple a analysé apparemment les oreilles de milliers de personnes pour concevoir cette nouvelle forme d'écouteur. Ils ont fait une analyse des oreilles de milliers de personnes. Bon, ok, je me retire, hein, c'était pas drôle, non, mais c'est juste que ça m'a fait bizarre parce qu'ils l'ont vraiment fait quoi. Je sais pas, les écouteurs ils sont très bien comme ils le sont, pourquoi vouloir changer? Alors peut-être ils doivent avoir une spécialité immense, peut-être ils doivent être un truc super cool, alors je sais pas. Mais bon. Nous revoici en fin de vidéo. Alors bien sûr on va parler du prix, mais juste avant en fait que cet iPhone 5 sera disponible en deux couleurs, en noir et en blanc ou en blanc. Donc après ça c'est à vous de choisir si vous le prenez bien sûr. Alors il y a quelque chose qui me perturbe énormément, vous savez c'est le grand truc qui perturbe, qui ouvre grand les yeux. Et puis en fait on retrouve cet iPhone 5 pas en 8 Go. Alors peut-être qu'ils l'ont pas fait derrière au 4S, j'ai même pas regardé. Mais moi par exemple mon 3GS je l'ai pris en 8 Go et ça me suffit amplement. Après bien sûr plus vous prenez bon, plus elle a de mémoire votre iPhone, plus ça coûtera cher. Mais je trouve ça assez dommage parce que ils sont passés directement de 8 Go à 16 Go. Waze, il est où le 8 Go? Il y a plus. Donc voilà, donc l'iPhone 5 donc 16 Go à 30 non pas 30 à 199 $, et après il y a le 32 Go à 299 ou le 64 Go. Waouh, alors là franchement là vous avec 64 Go je sais pas, enfin ouais, 399 $. Le nouvel iPhone 5 sera proposé nu sur le site d'Apple. Alors ça c'est la chose la plus importante pour moi, à partir de 679 € donc sur le site Apple Store. Alors c'est comment dire, il y a beaucoup de gens qui prennent comme vous certainement je pense, c'est-à-dire avec Orange, je sais pas moi, pendant un an, chaque mois vous avez payé style 50 € et puis au début on fait ouais donc l'iPhone est à 100 € ou un truc dans ce genre, et au lieu de 679, mais à force chaque mois en fait vous payez donc internet tout ça, ça coûte ultra cher. Alors moi c'est un truc que je vous conseille, moi c'est ce que j'ai fait pour l'iPhone 3GS qui m'a coûté, je sais même plus combien il m'a coûté, 200-300 €. Je l'ai acheté en à main nue si vous voulez, sans avoir de contrat avec Orange ou SFR ou autre, et donc je l'ai acheté comme ça donc, et puis à côté j'ai pris un forfait à part, c'est-à-dire ouais voilà un forfait, et c'est-à-dire que maintenant beaucoup de gens payent en fait, prennent en fait l'iPhone avec un forfait, et ça coûte extrêmement cher. C'est quelque chose que je vous déconseille. Par exemple moi maintenant j'ai l'iPhone 3GS, j'ai SMS illimité, internet illimité pour seulement 20 € avec mon iPhone. Voilà, donc ça c'est un petit truc pour vous. Franchement ça vaut le coup, même si 679 € c'est beaucoup, je vous conseille de faire ça, puisque vous allez prendre le forfait, vous faites le calcul, vous verrez en fait que votre opérateur, comment dire, vous prend un peu plus d'argent que vous pouvez avoir. Donc les précommandes, c'est quelque chose aussi d'important, seront ouvertes dès le vendredi 14 septembre et des livraisons se feront à partir du 21 septembre. Sachant que l'iOS 6 sera disponible dès le 19 septembre. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà, donc je commence aussi à mettre dans le high-tech. Quelqu'un m'a posé la question, pourquoi tu ne fais pas de high-tech? Et je me suis dit, ouais, pourquoi je fais pas de high-tech? Des informations sur Breaking News, sur les high-tech, et puis voilà, je le fais. Mais ce qui voudra dire aussi que je sais que ça va faire beaucoup de vidéos sur ma chaîne, donc après vous me suivez pour ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur ma vidéo là. Et puis si vous êtes toujours là, si vous me regardez toujours, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Ça m'a pris quand même un peu de temps de recueillir ces informations là. Non, si, ouais, non, si. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime à la vidéo et avec un commentaire. Je sais que beaucoup de gens vont commencer à insulter ce nouveau device. Moi je pense d'ailleurs me l'acheter parce qu'il m'en faut un nouveau. Mon iPhone, ouais, lui est là, le bouton là. Ouais, alors ici là, le petit bouton carré en fait ne marche plus beaucoup, enfin marche plus très bien. Alors ça m'énerve et je peux plus vraiment écouter de la musique, appuyer sur 2 fois pour écouter de la musique et ça m'énerve grandement. J'ai aussi oublié de vous dire que ici ça sera un nouveau plugin pour recharger votre iPhone. Ça sera pas le même que normalement, ça sera un nouveau, et ça honnêtement ça m'a vraiment déçu. Alors pourquoi ils le font? Déjà il est plus petit, là je vois l'image, mais il est plus petit, mais je pense aussi marketing après, hein, si vous le perdez vous en rachetez un, et puis si vous avez un ancien iPhone vous pouvez pas utiliser le même chargeur pour recharger votre nouvel iPhone. Ouais, d'accord. Voilà, donc sur ce, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt, bye.